rencontre que nous souhaitons voir se perpétuer est d'abord une retrouvaille entre voisins. En effet, nos États ont des frontières, des problématiques sécuritaires et environnementales, ainsi que des intérêts économiques maritimes communs. Les ressources halieutiques qui sont essentielles pour les activités de nos communautés de pêcheurs comprennent des espèces migratrices qui se déplacent entre nos différentes zones économiques exclusives. Enfin, les trafics illicites de tout genre qui transitent par notre espace commun affectent la sécurité de nos populations sans exception et constituent des menaces pour nos économies respectives. Depuis 2013, l'architecture de Yaoundé est devenue le cadre opérationnel de mise en synergie de nos efforts sécuritaires maritimes. Cependant, elle n'est pas l'unique déterminant de nos relations basées avant tout sur une communauté de destin fondée sur l'histoire et la géographie. Toutefois, cette architecture a le mérite de construire un mécanisme de sécurité collective reposant sur une conscience commune et partagée des enjeux maritimes couvrant une vaste zone s'étendant du Cap-Vert à l'Angola. Elle apporte donc une véritable approche stratégique de prise en charge de nos problématiques maritimes communes. Mesdames, Messieurs, il faut le reconnaître, cette conférence se déroule dans un contexte encourageant, dans la mise en place de l'architecture et du Centre multinational maritime de coordination de notre zone à Praia. En effet, des étapes importantes ont été franchies dans le processus d'opérationnalisation des centres multinationaux, et ceci avec l'appui de nos partenaires internationaux. À cet égard, le CRES-MAO fait preuve d'un dynamisme croissant dans le suivi de la situation sécuritaire maritime ouest-africaine et le partage des informations y relatives. Dans la zone G, le Centre multinational maritime de coordination, aujourd'hui armé par du personnel engagé, est pleinement opérationnel. C'est le lieu d'exprimer nos sincères remerciements à l'État du Cap-Vert qui a accueilli cette structure et lui apporte un soutien inestimable pour son fonctionnement et aussi saluer l'engagement du directeur du centre qui ne ménage aucun effort pour développer les capacités d'action du CMC à Praia. Le CMC Zone G occupe ainsi progressivement une place centrale dans le processus de réalisation de nos objectifs sécuritaires maritimes. Le rôle de coordination qu'il joue avec brio à l'occasion des grands exercices internationaux comme Obangame et Gano, pour ne citer que cela, illustre tout le potentiel opérationnel inhérent à cette infrastructure. Parallèlement, les capacités d'intervention et de coordination de nos forces navales ont été renforcées par plusieurs actions de formation, d'entraînement et d'équipement à l'initiative de nos États ou par le soutien effectif de nos partenaires internationaux. Le rythme soutenu de ces activités de coopération opérationnelle a permis la multiplication des opportunités de rencontres et d'échanges entre les membres de nos différentes forces. Le Sénégal s'engage à jouer un rôle important pour renforcer non pas seulement le mécanisme de sécurité maritime collective qui nous lie, mais aussi les relations de bon voisinage et de solidarité qui doivent exister entre les pays de la zone G à travers ce dénominateur commun lié à l'océan Atlantique. C'est ainsi que la Marine nationale sénégalaise a organisé au cours de l'année 2024 la première corvette de l'école de la Marine nationale. Cette campagne sous-régionale a réuni les officiers élèves de la première promotion de notre école et les camarades de la République de Guinée, de la Gambie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Elle a été pour ces officiers en début de carrière l'occasion de renforcer leurs compétences maritimes tout en découvrant les eaux de notre sous-région et les beaux ports de Banjul, Conakry et Praia. Le résultat le plus important que cette corvette pourra contribuer à produire restera cependant les liens d'amitié et de fraternité que les stagiaires auront noués au cours de ce périple zonal. Elles seront précieuses pour la construction et le renforcement de la conscience collective autour de cette communauté maritime que nous ambitions de bâtir ensemble. Amiral, mon général, messieurs les officiers, chers invités,
en dépit des avancées remarquables enregistrées dans notre coopération sécuritaire maritime, les défis dans notre espace maritime restent immenses. La pêche illicite non réglementée et non déclarée est encore une des préoccupations majeures de nos États, tandis que l'immigration irrégulière et le trafic international de drogue constituent aujourd'hui des menaces pour la sécurité de nos populations. La prise en charge de ces problématiques exige des forces navales que nous sommes de nous appuyer sur le socle de l'architecture pour engager ensemble des opérations efficaces en mer. Les opérations maritimes combinées sont ainsi la priorité de l'heure. Elles constituent l'étape ultime de la construction de notre architecture de sécurité maritime collective. Elles demanderont cependant à chacun de nos États un engagement résolu à soutenir cette dynamique par le partage de ces informations, ses moyens navals et sa logistique. Durant nos travaux, des officiers de nos différents marines à côté de ceux du CRC Zone G élaboreront un plan de travail pour l'année 2025 en vue de concrétiser ces objectifs. Ce calendrier opérationnel devra toutefois identifier des activités utiles pour notre sécurité maritime et réalisable avec les ressources internes de notre zone. Bref, il devra être smart car beaucoup d'enjeux dépendent du succès de cette année d'accélération du volet opérationnel de nos coopérations sécuritaires. Les travaux de cette rencontre viseront donc les objectifs qui doivent s'inscrire dans le long terme. Ils sont le début d'un chemin qui mène vers la mutualisation des moyens, l'interopérabilité de nos forces et la synergie de nos actions pour faire de nos espaces maritimes des endroits sûrs et sources de prospérité de nos nations respectives. Conformément à l'adage qui veut que ceux qui veulent aller loin fassent le choix de cheminer en groupe, nous emprunterons ce chemin de la sécurité maritime ensemble. Nous naviguerons entre voisins africains solidaires et unis, et nous voguerons à côté de partenaires qui, à l'image du Royaume-Uni, apporteront le savoir-faire séculaire dans le domaine naval et leur appui technique à notre projet commun.